Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Et cette phrase n'aura jamais autant bien collé à son contenu qu'aujourd'hui. Vous avez vu le titre et vous me l'avez demandé beaucoup de fois depuis la création de cette chaîne. Et honte à moi, je vous avais dit qu'on le ferait aux 10 000 abonnés. On est 16 000. Donc, mesdames, messieurs, je vous présente solennellement mes excuses. Je m'excuse, mon maître. Je vous explique. J'avais pour idée de faire cette vidéo avec une autre chaîne YouTube pour pouvoir vous présenter mes tatouages. Mais du coup, tout ça a tardé et j'ai sorti de nouvelles vidéos et de plus en plus d'abonnés sont venus sur cette chaîne. Mais du coup, me voilà pour la fameuse vidéo. Alors, comment vous présenter mes tatous et surtout par quoi commencer? Surtout que qui dit mes tatouages dit mes histoires. Et mes histoires, c'est mes tatouariums, donc je vais certainement pas vous spoiler dans cette vidéo. Sinon, je ferai plus de vidéos. Ah bah oui. Déjà, pourquoi avoir commencé le tatouage me semble être un bon début. N'est-ce pas? Gamin, je passais mon temps à dessiner et en vieillissant, le tatouage m'est venu tout naturellement. Et je trouvais ça super badass. J'étais jeune et il m'en fallait peu. J'ai commencé à traîner de plus en plus dans des shops de tatouage et c'est comme ça que j'ai commencé ma formation, que j'ai arrêté. On fait tous des erreurs. Bêtement, je faisais trop de choses en même temps et rien véritablement. Car comme je l'ai dit, j'étais jeune. Donc j'ai quitté ce monde du tatouage et bien plus tard, j'y suis revenu en tant que perceur. Donc voilà les grandes lignes. Donc je sais pas vraiment comment je vais commencer à vous présenter mes tatouages, si c'est dans l'ordre ou dans le désordre, mais ce que je sais c'est que je vais commencer simplement par le premier. Alors le premier, je peux pas véritablement vous le montrer car je l'ai depuis bien longtemps recouvert par un cover. Mais je l'avais fait à l'époque en bas de mon dos il y a une bonne dizaine d'années et c'était un petit tribal. Et je l'avais dit dans ma toute première vidéo. Alors pourquoi un tribal ? Mais je l'ai recouvert depuis le temps par un tatoueur appelé Victor Kludge. Et il est actuellement en Espagne. On est parti sur une geisha qui commence à la moitié de mon dos et qui descend sur les fesses et qui est assez épurée, avec une ambiance feutrée, pastel mais flashy par endroits. Et je vous mets la photo juste là pour en parler. Parce que si je me mets de dos pour te le montrer, ça va être difficile de te parler. Ah oui. Ah bah 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 oui. Bon, je vais pas faire ça non plus 1000 ans. Du coup, pourquoi avoir choisi une geisha sans simplement vous spoiler une future vidéo? Parce que simplement elle représente un symbole fort de l'Asie et comme certains le savent, je suis un grand fan de l'Asie. Un très grand fan de l'Asie. Il faut savoir que la geisha est une dame de compagnie qui voue sa vie à l'art traditionnel japonais, la musique, la danse, l'art de la conversation, etc. Mais sans forcément penser aux valeurs sexuelles qui l'entourent. Car pour moi, la geisha représente l'élégance et la beauté sous toutes ses formes. Et du coup, je te le montre en gros plan. La mienne est faite de 3/4 accompagnée d'un crâne qui représente la mort et du coup un point de non-retour, une fatalité mais de l'autre côté avec un petit oiseau tout simple représentant l'évasion et la liberté. Et c'est tout un contraste en un seul tatou, car les opposés s'attirent et l'ensemble à mes yeux est juste parfait. Et du coup c'est ce qui a recouvert mon premier tatouage. Et c'est à l'heure actuelle tout ce que j'ai dans le dos. Pas plus. Pour continuer, en remontant sur mon dos, j'ai un petit lettrage sur la nuque où il est écrit Fidelity. Mais pour tous les lettrages que j'ai sur le corps, et j'en ai beaucoup, je ne vais pas m'attarder, car je trouve ça très personnel. Et je n'aime pas trop en parler. Mais vous me comprendrez. Alors je vais simplement vous parler d'un de mes premiers lettrages que j'ai fait, et il a été fait par Willem Tattoo sur mon bas-ventre. Juste là. Mais vu que c'est un petit peu loin, je te le mets juste ici. Également. Et j'ai dû faire ça en 2007-2008, je sais plus trop, et ça a été fait comme je l'ai dit par Willem Tattoo, qui était à la base un ami et avec qui j'ai eu la chance par la suite de travailler. Et il est simplement écrit Hell or Heaven volontairement à l'envers. Et j'ai fait ça parce que c'était simplement un des premiers titres de mon premier groupe de rock. Et big up à vous si vous me regardez les gars. Ça fait des années que je vous ai pas vu. Et du coup, à l'époque, je voulais faire ça simplement pour garder une trace. Et pour le coup, elle est encore là. Et on continue sur le tatouage de groupe avec celui que j'ai fait sur la lèvre. Oui, la lèvre, où il y est écrit les initiales de mon dernier groupe, OT, Our Theory, hors théorie, juste là. Et non, je te vois déjà venir, ça fait pas mal. Alors par quoi je vais pouvoir continuer? Ah oui tiens, je vais vous parler de ma cheville. Quand j'étais perceur, j'ai laissé un bout de ma cheville à un apprenti tatoueur du nom de Baba Tattooing. Et il m'a donc fait un petit visage dans le style comique, mais je savais que j'allais le recouvrir par la suite. Et pourquoi me diriez-vous? Ah bah oui tiens, pourquoi me diriez-vous? Simplement parce que j'avais en tête de me faire une bande noire assez épaisse autour de la cheville. Et ce qui m'avait donné à l'époque l'envie de faire cette bande, c'était un film de Darren Aronofsky du nom de The Fountain. Car dans ce film, il y a une petite relation tatouage-vie qui est assez époustouflante. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie de le faire.
Et si vous avez l'occasion, allez voir ce film. En restant sur les tatouages faits sur les jambes, j'ai un petit tatouage d'éléphant que j'ai fait sur l'arrière de ma cuisse, dans un style enfantin car depuis tout gosse je suis fasciné par les éléphants. Et je te montre ça juste là. 3, 2, 1. Et il a été fait avec Muriel Tattoo avec qui j'ai eu la chance de bosser. Et bien que je sois pas mal tatoué, je n'ai rien d'autre sur les jambes. Et il va falloir que je m'y mette. Alors par la suite, j'ai pas mal de tatouages qui ont été recouverts, mais je vais simplement vous parler des tatouages qui sont visibles. Alors continuons sur mon avant-bras droit, et pour le coup, il n'y a pas vraiment d'histoire sur celui-ci. Je bossais à l'époque avec un tatoueur du nom de Marty, et il m'a simplement proposé un dessin qu'il m'avait fait à la base pour le genou. Et je lui ai demandé de me le faire pour l'avant-bras, représentant une main sortant d'une rose et tenant un coupe-chou. Pour se raser. Un coupe-chou. Car ce qui représente le plus l'art à mes yeux, ce sont les mains. Mais ce n'est que mon avis. La rose est juste là, la main sort juste ici et elle tient le coupe-chou. Juste là. Do you see? Et donc quelques mois après, on a continué à avancer sur mon bras en faisant une seconde main. Je sais pas si on la voit bien, si, elle est juste là. Et également, elle sort d'une autre rose. Donc ça représente une seconde main qui sort d'une rose avec une petite flamme juste au-dessus du doigt. La flamme représentant ce qui a été le plus important aux yeux des humains, le feu. Et dans la paume de la main, il y a une petite serrure. Et qui dit serrure, dit clé. Et c'est là où je veux en venir. Donc une fois l'avant-bras réalisé, j'ai continué l'aventure avec Hugo qui fait la plupart de mes tatouages, dont la main. Et on est parti sur un kraken, une pieuvre, juste en haut de mon bras. Donc celui-ci représente un kraken qui symbolise la reconstruction, la sérénité et la puissance. Les tentacules de celui-ci entourent un sablier qui représente le temps qui passe et dont on peut rien faire, car cela fait partie de la vie. Et de l'autre côté, une tentacule tient la fameuse clé pour la serrure de la main. Et pour relier l'ensemble de mon bras, on a utilisé ce que l'on appelle du shading et des vagues japonaises. Tu peux en voir juste là. Ou là. Du coup, mon bras droit a été présenté et je vais passer simplement à mon torse. Donc celui-ci a été fait en 2009-2010 par Willem Tattoo qui avait également fait mon lettrage sur le ventre, pour ceux qui suivent. Et il représente une Santa Muerte, ou une Catrina, qui est une sainte mexicaine, associée à la calavera qui veut dire tête de mort en espagnol. Et j'ai fait le choix de me faire tatouer ce dessin par Willem simplement pour la symbolique de la fête des morts joyeuse appelée Dia de los Muertos. Avec un accent de merde. Dia de los Muertos. Et je trouve que cela me correspond énormément car il reste toujours positif même dans les moments les plus durs. Et quelque part cela me définit. Du coup ma Catrina est entourée de roses et de bourgeons. Et pour les lettrages, c'est personnel. Et pour finir, car j'ai pas mal de petits tatous mais ce serait trop long de tous vous les citer, j'ai mon bras gauche qui est le plus récent et qui est très ethnique et que j'aime énormément. En commençant par ma main représentant Ganesh faite par Hugo également, car Ganesh me fascine mais la symbolique de ce tatou je le ferai dans un taturiarum. Spécial Ganesh. Et en parlant de Ganesh, j'ai également la même chose faite sur le haut de mon bras fait par Victor Kludge. Juste là. Mais également pour que vous le voyez bien, on va faire ça en vidéo. Et du coup sur mon avant-bras gauche, j'ai baissé la caméra pour vous montrer mon petit renard. Juste là. Alors sur mon avant-bras gauche, j'ai un renard avec un petit crâne de piaf juste au-dessus de sa tête. À ses côtés, un lapin bélier. C'est le lapin avec les oreilles qui tombent. Et pour l'histoire, c'est Hugo qui m'a proposé de mettre les cornes pour faire le jeu de mots lapin bélier. Tout simplement. Et pour la symbolique, le renard représente la malice. Et le lapin bélier, tout simplement mon signe astrologique chinois. Je vous avais dit que j'aimais l'Asie. Et tout cela est accompagné de coquelicots pour la couleur, de mandala et de fumée. Ah oui, et pour la petite histoire, j'ai fait un cover car j'avais des petites étoiles juste là. Et à l'heure actuelle, ce bras n'est pas encore terminé. Ça fait des années. Donc voilà les amis, cette petite vidéo est déjà terminée. Je pense que j'ai fait le tour de la majorité de mes tatouages. Pas tous, mais l'ensemble. Un grand merci pour votre participation, pour les 1000 j'aime pour la vidéo précédente. Je m'y attendais pas mais vous avez été énormes. Du coup, nouveau challenge pour cette nouvelle vidéo vu qu'elle a été demandée de très nombreuses fois. J'attends cette fois-ci 1500 pouces bleus. Et je sais que vous pouvez le faire. J'attends impatiemment de lire tous vos commentaires juste en dessous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tattoo pour vous servir.